La France a déjà brûlé. 5 millions de lettres, de dénonciations. 80 000 civils juifs déportés. Biens juifs spoliés, estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Torture, viol, données non disponibles. Bilan de 4 années de collaboration avec le Troisième Reich. Une lâcheté inégalée. Lorsque certains veulent réhabiliter le maréchal Pétain, nous comprenons que nous ne naissons pas juifs par la mère, mais nous le devenons. Comment ? En appliquant les mitzvot de la Torah. Pourquoi ? Parce que sinon, nous devenons des usurpateurs. Pour rappel, depuis plus de 7000 ans, les éléphants pratiquent la loi du talion, et dans leur cimetière, ils pleurent leurs défunts. Ça éteint toute gloriole. Certains rabbins s'interrogent sur le pourquoi de la solution finale. Ultime sacrifice pour que les enfants d'Israël retournent en Terre Sainte après 2000 ans d'exil et de souffrance. Inévitable décret de Hachem pour le retour du Mashiach. Ishmaël et son demi-frère sont enfin réunis. 1 million de civils musulmans assassinés. 17 frappes nucléaires, atmosphériques et souterraines. Exploitation et spoliation, données non disponibles. Torture, viol, données non disponibles. Voilà le bilan de l'Algérie française. La barbarie la plus abjecte. À ce jour, la dette n'a pas été payée. Emploi fictif, évasion fiscale, compte numéroté, corruption, pot de vin, haute trahison, pédophilie, assassinat, attentat, usage de l'élite. La grande tradition intellectuelle française, embrassant la philosophie, la science et les beaux-arts, est en voie d'extinction. Dans la Corne de l'Afrique, après l'échec d'une opération secrète qui s'est soldée par la mort de 3 tueurs de la République, c'est l'outrecuidance et l'infatuation du petit chef qui déclencha, à la hâte, l'invasion du Sahel. La laideur n'est pas que physique, elle est surtout morale. La femme qui porte la vie fait naître l'espérance. L'espérance, ruisseau de la miséricorde. L'horizon lumineux qui illumine l'œil de la certitude fait naître la Emouna. La Emouna, source de grands prodiges. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pourquoi il n'y aura pas de peuple élu, mais un seul.